Bon, aujourd'hui, test Santa Cruz Bullet. Bullet, c'est le gros vélo d'enduro. C'est limite mini DH, 160-170, version mulet, batterie de 600 watts, plus porte mort en 250. Donc là, on le roule en montagne. Si on se projette sur un musculaire, rouler ici, on va faire plus de 1600 mètres de dénivelé en montagne. C'est compliqué en musculaire, ça se fait, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Là, on va repousser la limite du vélo, on va dire enduro en version montagne, puis on va voir ce que ça donne en descente. Normalement, en descente, il n'y a pas de souci. Il faut aller voir ce que ça donne dans la montée. Allez, à tout de suite. Pareil, petit mur, racine, turbo, on baisse un peu la selle, le gaz, ça tracte, l'avant il cabre un peu quand même, oh, c'est normal, je vais mettre bien sur le bec de selle pour aller chercher le grip, mais ça monte. Oh, oh, joli, joli. Putain, il est passé l'enfoiré. Joli. Bon, tu vois là, je suis à un départ en côte et c'est galère à partir. Donc, ce que je fais, j'appuie 2 secondes sur le bouton moins. Tac, aide au démarrage de côte. Et là, le vélo, hop, ça part tout doux. J'ai assistance. Et après là, je mets gaz. Et ça passe. Là, faut y aller. Les petits coups de bourrinage. Hop, allège l'arrière. Là, pareil. Hop. C'est du plaisir. Il dure un petit moment. La glace, c'est un peu. Ça va. Elle est bien dure. Petit passage là. Hop là. Malgré le mulet, ça passe. Pas pareil. Chercher. Prends les terres. Grosse racine. Ça passe. Ça passe toujours. Ça passe. On va aller chercher. Le grip sur l'avant arrière, c'est la position sur le vélo qui fait la diff. C'est intéressant. Allez, on va chercher. Garde la traction. Easy. Easy, easy. Trop bien. Le vélo est super stable. Hop là. Bon, ça c'est quand même un vélo viril. Faut pas s'endormir dessus. Il faut y en donner un petit peu pour qu'il vive. Deuxième partie, on y mettra un peu. Hop, par contre à la pente, vu qu'il y a des débattements et un empattement de fou de l'angle, tu gères la pente comme hyper facilement. C'est l'avantage du gros vélo, des gros débattements. Tac, ça prend tout son sens. Allez, on lâche. Il déglisse.
Ça glisse. Tu vois là je suis bloqué dans une montée, ça patine. Ben, je mets en mode marche, je reste sur la selle, je suis à pointe des pieds, je me sers du mode marche, j'ai les fesses posées, ça garde de grippe. Hop. En pédale j'y arriverai pas. Là je suis en train de marcher le cul sur la selle. Et ça tracte fort sur le 52 derrière. Ça me permet de monter. Hop. C'est trop bien. Là je peux repartir. Ce trou. L'eau, mon spécial enduro, il est génial pour attaquer. Vous voyez, quand vous pensez que le 27,5 en arrière, ça rend le vélo beaucoup plus maniable dans les épingles, ça dépend vraiment du cadre. Là, ça reste quand même assez encombrant, donc c'est technique, ça passe. Hein. Mais c'est certains vélos 29 qui sont plus maniables dans les épingles lentes. Là, lui, il a envie d'attaquer en fait. Il n'est pas là pour faire du lent. Petite épingle. Hop, nickel, elle est passée. On va juste dégager le caillou là. Donc aujourd'hui j'ai roulé le Santa Cruz Bullitt, donc une belle boucle qu'on connaît maintenant. Montée très technique, descente de l'épingle, un peu de gaz, un peu de rapide, un peu de tout pour dégrossir. Vélo taille L, c'est ma taille, limite XL mais ça passe en taille L. Gros débattement, version mulet, ce que j'ai trouvé dans les grandes lignes. C'est un vélo qui se pilote, on ne tire pas dessus. Si tu tires un petit peu, tu t'ennuies. Donc il faut en mettre plus ta main, plus il se dévoile. Ça j'ai adoré. Montée très technique, malgré tout, malgré la géométrie très enduro et le mulet, on monte quand même à pas mal de passages. Donc la limite est très très loin. Donc ça permet de monter en montagne de partout. Et pour ceux qui veulent un vélo, grosse soudure, course, un peu de bike park et qui est capable aussi en montagne, sans perdre tout le côté descente qu'on a sur certains petits vélos de montagne en électrique, c'est vraiment une machine de guerre. Ça reste rigide. Le débattement, on l'exploite tout. Là, je suis arrivé en butée devant, derrière. Ça demanderait peut-être un peu plus de pression. Mais super vélo en termes d'autonomie. Bois génération 5.
avec le Power More. J'avais des réglages Eco, Tour Plus, IMTB Plus et Turbo sur 1650 mètres de dénivelé avec 26 km. Il me reste 14%. Il reste un peu plus d'un, donc on va dire, allez, il me reste pas loin de 20%. Donc proche de ce qui se fait sur un vélo All Mountain en Bosch. Je fais 75 kg à poil. Donc voilà, après pour les composants, je vais pas vous faire des racines carrées, il y a assez de tests comme ça, que ce soit les Maven, que ce soit les pneus, les spots et tout. Là moi je parle de cadre, de moteur et de philosophie du vélo en général. En gros tu veux te faire plaisir, un gros vélo confort pour mettre de la soudure, c'est pas mal. Par contre si tu es un peu sur la défense en descente et tout et que tu es un peu fébrile, peut-être que tu t'orienteras sur le Vala, ça t'ouvrira peut-être un peu plus de portes et ça sera moins tonique. Allez, tchuss!